revoilà! Donc c'est pour la deuxième carte de vœux. Donc avec en fait ce que m'ont offert, Christine de la chaîne Décrispation, Maryse Doudoune Salmon, Christelle de la chaîne Youn Créa et Brigitte. On avait fait des échanges de calendrier de l'Avent. Donc en fait j'utilise, quelques éléments qu'elles m'ont offert dans leur calendrier de l'Avent pour faire les cartes de vœux. Donc, on avait, si vous avez regardé la vidéo qui a été postée juste avant, on a fait cette carte-ci. Donc, cette carte de vœux là. On va en faire une deuxième. Donc, c'est parti. Donc, comme je vous disais, et ben cette fois-ci, tiens, je vais changer. Je vais mettre ce fond-là. On va mettre un fond rouge. Ça ressortira peut-être mieux que... ouais. C'est pas rouge rouge. Le problème, c'est que mes rouges rouges, je crois que j'en ai plus. Ah bah si, attendez. Ah, moi, je mets du rouge rouge. Ah bah si, il me reste des cartes rouge rouge. Donc, on va faire peut-être rouge rouge. Ça va être plus... Ah bah oui, mais... Non, 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 parce que je veux utiliser ce... Ah, remarquez, pourquoi pas. Si, 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 si. Allez, c'est parti. On va faire du rouge rouge. Allez. Hop, j'ai rechangé d'avis en dernière minute. Donc là, j'ai plus ou moins mon prototype de fait. Donc hop, hop. Donc ça, faut pas que je le perde non plus. Mon lampadaire non plus. Ça non plus. Donc déjà, on commence par la carte de base. Donc, c'est une carte double. Donc c'est Brigitte qui m'avait offert ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que... Non, non. Hop là. Donc, je la coupe de manière... Ah, elle n'est pas pliée comme il faudrait. Hop. Donc, à 10,5. Voilà. Donc, il y en a une qui me resservira. Voilà. Donc, j'ai coupé ma carte de base. Je vais recouper celle-ci pour la mettre par-dessus. Alors, comme elle fait 10,5, je vais la couper... Ah, alors déjà, je vais recouper mieux parce que elle n'est pas droite. Donc déjà, de toute façon, toute la bordure, j'en veux pas. Donc, on va tout recouper. Hop, la bordure. Donc, moi, je veux 9,5 du coup. Non, ça va être même 9 parce que je veux pas de la bordure. Alors, voilà, 9. Et puis là, elle fait combien? Je sais plus, 15 il me semble. Il me semble qu'elle fait 15. C'est ça. Donc je vais la couper à 14. Non, je vais même la recouper. Ah, parce qu'en fait la bordure, comme j'enlève tout ce qui est bordure. Ah là, j'ai un problème avec ma lame. Voilà. Donc ça, on va la mettre comme ça. Voilà. Il va y avoir une grosse bordure. Ça va nous donner ça. Comme ceci. Alors, vous savez, j'aime arrondir les angles. On va arrondir les angles. Donc, en petit. Toujours. Enfin, toujours. Là, pareil, je vais arrondir en petit. Je trouve que ça finit une carte. Donc là, j'ai arrondi petit. Donc là, je vais arrondir aussi petit. Voilà. Voilà. Alors, je veux mettre mon lampadaire. Un lampadaire. Le lampadaire, c'était moi. Sketch des inconnus, pour celles qui se souviennent. Alors, du coup, faut que je pense à tout. Donc, je suis en train de réfléchir. Je veux mettre mon ruban.
de Christine. Donc, il va être en haut là. Je veux mettre un petit rappel de washi comme ça. Ça va être tout gai, tout mimi. Alors, je regarde dans quel sens mettre le lampadaire. Est-ce que je le mets comme ça ou est-ce que je le mets comme ça? Ouais, on va mettre comme ça. Donc déjà, la petite marque de fabrique, j'ai oublié de le faire sur l'autre carte, mais là, je ne vais pas oublier. Hop, c'est la papate à Bernie. Hop, je mets la papate à Bernie ici. Va falloir que je la remette aussi sur l'autre, mais je verrai après. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre mon ruban. Donc là, je vais mettre le washi à Maryse Doudoune Salmon. Donc, mon washi, je veux mettre celui-ci. Alors, il faut que je le retrouve. Voilà. Donc, je vais le mettre. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mince, c'est mon bon année. Oh, bah, il s'est collé là. Oh. Donc, ça, j'enlève. Je vais mettre mon washi ici, comme ça. Hop, pour faire une petite touche de couleur qui rappellera le rouge du fond de carte et le ruban turquoise. Bon, même si c'est vert, là, c'est pas... Voilà. Donc, je mets mon washi dans l'angle et je replie derrière. Comme ceci. Comme ça. Est-ce que j'en remets un autre ou pas? Je vais avoir mon lampadaire comme ça. Non, parce que... Ouais. Bon, je vais m'arrêter là. Ce que je veux faire maintenant, c'est coller ma carte. Hein. On va coller la carte. Donc, pareil que pour l'autre, je vais mettre du double face. Alors là, par contre, il y a les trous, donc je vais m'amuser. Ouais, je vais m'amuser. Parce qu'en fait, comme il y a des... comme il est ajouré par les étoiles, il va falloir que je mette petit bout par petit bout. Hop, je vais mettre un petit peu là. Un petit peu là. Hop. Là, je peux mettre en entier. Comme ça. Là. 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 Toc. Et puis bah là, vous savez quoi? Je vais plutôt mettre, ça va être plus simple. Là. Je vais mettre mes petites languettes de photos. Comme c'est tout petit, hop, j'en mets une là et une là. Puis voilà, ça permet d'avoir une autre manière d'utilisation de ces languettes à vous montrer. Voilà, donc j'ai mis du double face partout et les petites languettes en haut parce que les petites étoiles me gênaient, entre guillemets. Donc voilà, donc j'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève. Voilà. Hop. Ah. Ça, j'espère que ça va pas couper. J'ai un peu peur à ça. J'enlève ça. Hop. Et hop. Voilà, j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. Donc ça, je la cadre. Et je la mets ici. Et j'ai remis le bon année qui sont encore recollés. Bon, on va finir par le mettre, hein, le bon année, là, parce que c'est pénible. Il fait que de se coller, puis après, il collera plus sur la carte. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller mon petit lampadaire. Donc, c'est des découpes de Brigitte. Je vais le mettre ici. Donc, hop, le petit bidon de colle de Brigitte. Tu vois, Brigitte, j'utilise beaucoup ton matériel, hein, de tout. Hein. Tout ce que tu m'as offert, c'est énorme. Tout ce que tu m'as offert, je peux te dire que c'est bien utilisé.
j'en prends, j'en prends soin. Ah, j'utilise beaucoup, hein. Voilà, donc j'ai encollé ton petit lampadaire que je vais mettre ici. Alors, on va le mettre droit. Ça sera mieux, bien entendu. Voilà. Toc. Ça nous permet d'utiliser nos... Si vous avez des... C'est vrai, des classeurs de gaufrage. C'est vrai que j'en ai, je les utilise jamais. Donc là, c'est très bien, Brigitte, ce que tu m'as fait, parce que ça me permet de les utiliser. Je ne savais pas trop, d'ailleurs, comment les utiliser, mais finalement, voilà, vous mettez un fond derrière, et le tour est joué, quoi. Donc, maintenant, ce qu'on va faire... Est-ce que je le fais maintenant? Ouais, on peut le faire maintenant. Donc là, je vais mettre ça. Donc, c'est le papier de Brigitte. Pareil, c'était des cartes, hein. J'ai coupé à dimension pour pouvoir, en fait, plutôt que d'écrire directement sur la carte rouge, on va mettre le papier blanc. Donc, on va, hop, faire... Allez, cette fois-ci, on va faire les grands. Toc. On fait des arrondis. Je vais remettre rappel du washi. Je vais faire la petite pâte à Bernie aussi. Hop. Donc, hop, je mets du washi de travers. Tac. Comme ceci. Ah bah, il s'est déchiré. Bon, c'est pas grave. Voilà. On va faire comme ça. Je vais faire ma petite pâte de Bernie. Je vais la faire là, de ce côté. Comme ceci. Et donc ça, je vais la mettre comme ça. Donc là, je vais poinçonner. Donc, vous voyez, j'essaye de mettre une bordure à peu près pareille. Alors, pas là, mais ici et là, en fait. Alors, je prends le trou au niveau de ma cropedaille. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait un trou, comme ceci. Alors, j'avais dit que je rajouterais le petit nœud, un petit nœud rouge là. Bon, je peux le rajouter après, vous me direz. Je voulais mettre un petit nœud rouge là. Je trouvais ça trop mignon. Les petits nœuds à Brigitte. Donc là, on va mettre un petit nœud rouge. Vous voyez, les washi, les utilisations de washi, des fois, on ne sait pas où les mettre. Moi, j'aime bien les mettre comme ça, en angle, comme si, en fait, on avait fait un ruban. Vous voyez, puis ça donne une petite touche de couleur. C'est vite fait. Donc là, je vais prendre un œillet. Alors, j'ai pas de rouge, j'ai pas de vert en œillet. Du noir pour rappeler le lampadaire. Donc, on va faire un œillet noir. Hop. Donc, je mets mon œillet noir là. Avec, voilà, je crochete mon œillet noir avec le papier de derrière. Et cette fois-ci, je n'oublie pas. Donc, le ruban à Christine. Donc, je vais couper le ruban à Christine parce qu'il est trop long. Hop, je coupe en biais. Son joli ruban étoile que j'aime beaucoup. Je brûle les bouts. Hop. On va brûler, hop, pour pas que ça s'effiloche. J'ai brûlé les deux bouts. On va passer le ruban dans l'œillet. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, je fais passer le ruban. Donc, je le présente de manière à ce qu'on le voit bien. Voilà. Donc, ça va faire ceci.
Voilà. Donc j'aime bien un petit peu les écarter, faire un petit peu comme des oreilles de lapin, on va dire. Et ensuite, eh ben, je resserre mon ruban. Donc je fais bien, vous voyez, je les retiens. Je fais bien retenir le... Enfin, je tends mon ruban de manière à ce qu'il soit bien, comment dire, positionné. Et là, après, vous voyez, je serre mon œillet. Voilà. Alors, ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre cet œillet-là parce que il est plus épais que les classiques. Et du coup, il est plus difficile à refermer. Et comme j'ai de l'épaisseur avec le ruban et le papier, j'ai du mal à bien l'aplatir. Il est un peu juste. J'aurais mieux fait de faire avec l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Donc du coup, mon ruban, je trouve qu'il n'est pas forcément super bien positionné. Mais je vais rattraper le coup. Vous savez quoi? Avec une petite... Hop. Donc ça, j'aime bien faire avec du bolduc. Le bolduc, ça m'arrive de faire ces genres de petites oreilles de lapin avec du bolduc parce que ça permet, en fait, il y a moins d'épaisseur qu'avec du tissu. Donc là, j'ai pris un petit point de glu que je vais mettre ici, entre ma carte. Donc une partie sur la carte, une partie sur le ruban. Et comme ça va me permettre, je triche un peu, en fait, vous voyez, de mettre mon ruban bien comme il faut. Comme ceci. Bon, ouais. Voilà. Parce que j'aime bien avoir, comme je vous dis, les petites oreilles de lapin. Mais là, j'aime pas, c'est trop droit. Alors, attendez. On va le faire plutôt dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Comme ça, je préfère. Voilà. Donc, à l'arrière, ça donne ça. Voilà. Donc, mes petites oreilles de lapin. Et maintenant, on va mettre bonne année. Donc, c'est les étiquettes de Christelle. Donc, j'avais déjà mis du double face parce qu'en fait, je l'avais mis sur la première carte, sur celle-ci, puis finalement, j'ai rechangé. Donc, c'est le petit sentiment de ma cause Christelle. Bonne année. Donc, je l'ai tout entouré avec, vous savez, ces crayons dorés, argentés, etc. J'ai fait un contour en pointillé. Donc, on va mettre bonne année là, dans l'angle en haut, comme ceci. Et puis, je vais faire un rappel de washi en bas pour donner de la couleur. Alors, je retrouve le bout. Alors, il s'est mal déchiré, entre guillemets. Je vais le recouper en biais mieux. Alors, je vais le couper en biais, comme ça. Hop là. Je vais le mettre comme ça. Ça donne un petit côté couleur qui est rappelé ici. Mais attendez, c'est pas fini, bien sûr. Alors, les tampons de Christelle de Happy Art qui m'avait gentiment offert, je les utilise. Alors, j'utilise beaucoup, en fait, c'est celui-ci. Celui-là, donc c'est celui-là. J'en ai utilisé plein. J'ai fait toute une série. Donc, vous voyez, je les tamponne comme ça. Donc, ça donne ça. Hein. C'est son tampon à Christelle de la chaîne Atypique Créa. Ensuite, je les comble. Donc, avec un feutre noir, hein, un marqueur, même un marqueur noir. C'est bien que ça va me faire un fond. Donc, après, je découpe le fond. Là. Donc, je découpe comme ceci. Je me dis, il faudrait que je vous en envoie des comme ça aussi, tiens. Des étiquettes toutes noires, pourquoi pas, et des ajourés, parce que ça peut être super pratique pour y marquer des mots. Voilà. Hop, là, on voit un petit bout de blanc. Donc, voici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le mets de côté pour l'instant. Alors ça, c'est des chutes de cartes. Donc, c'est dans les tons gris irisés qui va rappeler le doré de bonne année et du tampon parce que ma cause Christelle a marqué bonne année en gris.
J'ai ma punchboard de We Are Memory Keepers. Alors, le problème, c'est, j'y ai pensé, c'est que vous n'avez pas les chiffres. Parce que, enfin, si, certaines ont peut-être la même que moi. C'est celle de We Are Memory Keepers. Mais, comment, si vous avez celle d'Action, je crois que vous avez que les lettres en majuscules, vous n'avez pas les autres recharges. Alors, peut-être qu'Action, un jour, fera les recharges. Peut-être pas. Moi, en fait, j'avais acheté chez Craftelier en solde. J'avais attendu que ça soit soldé. J'avais acheté ça, donc c'était avant qu'Action, c'était un an, au moins un an avant qu'Action sorte, la punchboard comme ça. Je l'avais acheté avec, parce qu'en fait ça s'achète forcément avec des poinçons. Et j'avais fait exprès, c'est pour ça qu'elle est rose, parce que beaucoup sont verts comme ça, en fait, turquoise. Euh, J'avais acheté avec les lettres en minuscules parce que j'avais vu que les recharges étaient faciles de les trouver en majuscules. Donc j'ai racheté les recharges en majuscules sur Vinted et j'ai acheté chez Craftelier un peu plus tard en solde aussi, je crois, parce que ça j'avais dû acheter en solde d'hiver et j'avais dû racheter en solde d'été les chiffres. On peut, sans avoir la punchboard en fait, on peut racheter juste des recharges. Donc j'avais racheté uniquement les recharges de chiffres. Donc j'avais demandé à ma cousine Christelle, qui elle, quand Action l'a sortie, avait acheté celle d'Action. J'avais dit ramène-la parce que je veux vérifier si ce sont les mêmes, comment dire, les mêmes formats parce que si ça t'intéresse un jour d'acheter les chiffres, vu qu'elle avait Action, c'était les comment dire les lettres en majuscules. Rachète, enfin peut-être que tu pourras racheter les chiffres chez, vu que c'est la marque We Are Memory Keepers, chez un fournisseur, même Vinted, hein, ou Craftelier, ou La Fourmi Créative, enfin bref. Mais en fait, c'est pas les mêmes dimensions. Elles sont un peu plus grosses, je crois, celles de We Are Memory Keepers. Donc n'allez pas acheter les recharges chiffres de la marque We Are Memory Keepers si vous avez la punchboard Action. Ça ne rentrera pas dedans. C'est pas la même graduation en fait. Enfin, c'est le même principe parce que bon, Action à copier hein, certainement, mais ça ne s'adaptera pas aux dimensions de la punchboard d'Action, les recharges We Are Memory Keepers. Donc là, bah, en fait, ce que je fais, c'est que je tape 2025. Donc pour celles qui l'auraient, qui s'intéresseraient, le premier d'eux, je le mets au ras. Donc la première, hein, je le mets ici, hein, vraiment au bord, là. Le deuxième d'eux, il va sur le chiffre 9. Et le 0 et le 5 va à partir du 6. Donc là, j'avais fait un marquage pour le 6, 5, comme ça. Et donc le 2, vous le mettez au milieu, c'est-à-dire au cadrage du 9. Si ça peut aider certaines, si ça les intéresse. Donc là, du coup, vous voyez, j'ai tapé en, comment dire, en relief, enfin en ajouré, voilà, chercher le mot, 2025. Donc je recoupe de manière à ce que ça rentre dans ma petite étiquette. Donc je sais qu'il faut que je recoupe. Alors je préfère faire avec ces ciseaux-là. Je vais recouper mieux. Il faut vraiment que ça soit... c'est le fond qui était le mieux adapté en fait pour écrire 2025. J'avais fait plusieurs tests. Hein. Donc pour que ça rentre bien dans le cadre du tampon à Christelle. Voilà. Et après, ce que je fais, ben, je fais comme pour j'arrondis. Enfin, je casse mes angles, je dirais plutôt. J'arrondis pas. Je casse mes angles, comme ça. Pour pouvoir le coller dedans. Voilà. Parfait. J'aime bien faire ça. Donc là, hop, j'utilise ma pince à épiler. Vous voyez, j'ai cassé les angles un petit peu. Je mets de la colle à l'arrière, donc on ne se trompe pas. Hein. On prend le chiffre enfin, on colle pas la face avant, mais bien la face arrière. Voilà.
Ensuite, je le colle sur la petite étiquette de Christelle. Je le centre, hein, forcément. Et voilà, ça me fait un superbe cadre noir. Vous voyez, en surbrillance. Et hop, Bernie, tu perds ton bonnet. Vite, vite, parce qu'il n'y a pas de chauffage. J'ai coupé le petit chauffage d'appoint, tu vas avoir froid. Tu vas attraper du mal, là. Ça, je range. Je récupère une petite mousse 3D. Je le mets à l'arrière. Voilà, je la mets à l'arrière. Ah oui, alors ma colle n'a pas collé encore. Donc ça glisse. Elle glisse un peu. Voilà. Donc voilà, j'ai mis. Et je vais la coller comme ceci. Voilà, ça va faire un côté sympa. Voilà. Alors, hop, j'enlève l'opercule et je vais mettre ça comme ça, à cheval sur mon washi. Et voilà, je trouve que ça fait une carte super peps, super sympa. Voilà, tout simplement. Comme c'est ajouré, je pense pas que je vais rajouter des petits emeralds. Ou alors, il aurait fallu que je rajoute des petits emeralds vertes. Ah, pas bête. Je vais peut-être mettre des vertes. Alors, comme Brigitte m'avait offert celle-ci, j'ai un peu de vert. Ça va rappeler le vert parce que comme le fond est déjà rouge, on va mettre un petit peu de verte. Voilà. Allez, on va en mettre un peu. On va en mettre 3, 4. Non, 3, je pense que ça c'est suffisant. On va en mettre 3. Voilà, on va mettre juste... Hop là. Heureusement, je dis ça. Alors, tiens, est-ce que je rajoute pas un petit nœud là? Ou pas? Non, ça va peut-être faire trop. Je me dis, je vais remettre un petit nœud en plus. On va voir, mais je pense que ça va faire trop. Alors. Oh, remarquez. C'est peut-être deux styles différents. Ça va peut-être faire bizarre. Je me disais rajouter un petit nœud comme ça. Ah non, allez, allez, on rajoute le petit nœud. Allez, un petit nœud en plus. J'aime bien. Allez. Et puis ça me permet de les utiliser parce que j'en ai beaucoup. Donc, hop, on va rajouter un petit nœud tranquille. Voilà, comme ça. Juste un petit nœud. Ah, moi, je le mets là, le petit nœud. Ah ouais, là. Donc, très bien. Et donc là, je vais mettre des petites strass vertes. Un petit peu, voilà, histoire de... Donc, je mets une petite goutte de colle. Et ensuite, j'installe mes perles avec ma pince à épiler dessus. Je trouve ça 10 fois plus pratique et rapide avec la pince à épiler qu'avec l'outil touche à tout, où souvent l'objet est trop lourd. Alors j'en ai 3 en plus, outils touche à tout. J'ai la marque Timols, j'ai celle de Stampin' Up et j'ai celle de Craftelier. Je peux vous les montrer. Et bah finalement, je trouve que rien ne vaut la pince à épiler. Alors ça c'est la Timols que j'avais acheté sur Vinted. Ça c'est la Stampin' Up. Et j'ai celle de Craftelier avec la... qui est peut-être la mieux encore. Donc, alors que bon ça vaut une blinde. Hein. Ça peut-être aussi. Bon après, c'est bien, c'est que quand même il y a les autres embouts qui peuvent être pratiques, vous savez, pour arrondir tout ça. Bon, je l'ai, je le garde, je regrette qu'à moitié. Je l'utilise quand même, mais pas tant que ça. Ah, par contre, là, j'ai vu... Oh, c'est très moche. J'ai mon washi qui redépasse au niveau de l'étoile. Je vais le repousser pour pas qu'on le voit. Voilà. Donc, voilà. Ouais, bon, je vais peut-être rajouter une autre petite perle verte, là. Parce que je trouve que là, il y a un trou. Hop, on va mettre du vert là. Hop. Et une petite perle verte. Voilà. Parfait.
ben voilà, ma petite carte est finie. Donc voilà. Donc sur ce, eh ben, on va vous faire plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir regardés. Et merci de mettre des pouces. Et pourquoi pas partager, hein. Et surtout, vous abonner si ça vous intéresse. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être tuto. On va faire une ATC, voire deux ATC ensemble. Deux différentes. Voilà. Sur ce, plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Ciao!